Ladies and gentlemen, here comes Omnivox with Felix Zoning. Merci de nous rejoindre dans le cadre de Omnivox sur Radio Cameroun Voice, le programme qui se veut, vous le savez, la tribune d'une Afrique qui est positive. Christian Yopafeze est consultant canadien en immigration agréé et il est également président de Vision Montréal et c'est notre invité du jour. En bon entendeur, à tout à l'heure. Bienvenue à tous. Babo, fondanyi babo be Ibulanjo masi Fini yende mba mongo kavudu Yene mbolo ebukinde bwembabo Woko 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 Lendewa Woko woko Quoi? Woko woko Qui a dit comment? Woko woko Lendewa Nibana sibe Tunguda kapa mbolawa Udo Onanye babobe Ibolanjo masi Eni yende mamungo kavudu Yene bolo ege bukinde bwembabo Mi amor, a tu pecho, ya me enamoré. Yo vino van a ser pangambo. Ah, yeah, yeah. Merci de rejoindre Omnivox si à l'instant vous le faites. Donc vous écoutez aujourd'hui notre invité Christian Yopafeze qui est consultant canadien agréé en immigration et qui est également président et fondateur de Vision, donc de Vision Canada Immigration, c'est bien ça? Oui. Donc bonjour Christian. Bonjour, monsieur Zoning. Vous allez bien, j'espère? Ça va bien? Oui, c'est toujours bien. Comme ça une salutation d'usage pour moi, de m'assurer qu'on est bien en confiance. Avec vous, c'est évident qu'on est... Avant l'émission, vous m'avez mis tellement à l'aise que... Voilà, je suis tout prêt là. Alors, donc vous êtes consultant en immigration, donc ça veut dire que vous aidez les gens à s'installer au Canada. Et oui. Ça fait maintenant quelques années déjà que vous êtes au Canada. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rester au Canada et d'abord de vous dire que vous devez aider les gens à rester au Canada, ou à venir au Canada? Oui, donc alors mon parcours et mon arrivée au Canada, c'est pour faire bref, j'étais en Europe avant où j'ai complété des études en master de relations internationales, sciences politiques, ça c'était à Berlin, en Allemagne. Et le Canada pour moi n'a pas été toujours un objectif depuis le temps. C'est arrivé un peu par hasard, on va dire. J'avais de la famille qui vivait au Canada. Et lorsque j'ai entrepris de leur rendre visite, je me suis rendu compte, je suis un peu, si vous voulez, tombé amoureux du système nord-américain. Et à partir de ce moment-là, je repartais et je me disais, oui, je voudrais bien être dans un système qui me permet de m'épanouir sans limite. Et venant d'Allemagne, beaucoup qui ont vécu dans ce pays-là peuvent comprendre de quoi je parle. C'est un pays qui, sans faire de jugement, n'offre pas les mêmes opportunités. Donc après, j'ai décidé de m'installer ici. J'ai fait une procédure, ce qu'ils appellent d'immigrants reçus, c'est-à-dire travailleurs qualifiés. Pour devenir résident permanent. Voilà, pour devenir résident permanent. Et mon épouse et moi remplissions les conditions. Donc je suis venu rejoindre ma famille quelques temps après. Et je ne me suis pas trompé sur les opportunités qu'offre ce pays parce qu'en quelques années, j'ai pu déjà accomplir une bonne petite partie de mes rêves
que j'avais lorsque je n'étais pas encore au Canada. Et évidemment, avec la famille qui est en plus là, sur place, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, évidemment, de m'installer ici et de continuer dans cette voie. Définitivement. Définitivement, c'est un peu fort. Je suis camerounais. C'est un mot que je pense que la plupart des habitants, je veux dire, de la diaspora camerounaise à travers le monde, ils ont du mal à dire. Hein. C'est un mot qui fait un peu peur. On n'a pas envie de dire qu'on est parti du Cameroun définitivement. Ça, donc, c'est un peu fort, mais pour l'instant, mes projets sont ici. On est citoyen du monde, voilà. On dresse notre tente où on est. Exact. Et on essaye de s'en sortir avec les règles du milieu. Exactement, et sans jamais oublier que le Cameroun est notre patrie. Pour ma part, j'en ai deux, je vous en parlais hors micro, qui est aussi la Guinée. Mais la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, oui. Ma mère est guinéenne. Donc je connais plus le Cameroun pour y avoir passé une plus grande partie de mon enfance. Et en ce moment d'ailleurs, j'envisage petit à petit un retour progressif, ne serait-ce qu'en matière d'affaires, en matière de ma firme. Et on va me l'évoquer tout à l'heure en troisième partie de l'émission. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, vous avez fait des études en droit en Europe, vous avez étudié déjà au Cameroun, à l'université de Yaoundé. À l'université de Tchang, oui. Donc c'est le secondaire que vous avez fait à Yaoundé. Voilà, le lycée. Oui. J'ai terminé le lycée au lycée de Nkoleton à Yaoundé. Et ensuite, j'ai fait le droit à l'université de Tchang et je me suis envolé pour l'Allemagne pour poursuivre en sciences politiques, relations internationales. Et quelques années après, je me suis installé au Canada. Donc, pour faire bref, c'est un peu ça. Entre-temps, il y a eu d'autres choses, mais en gros, c'est... Alors là, on voit bien que vous avez une casquette de juriste privatiste, de politologue, et aujourd'hui, vous êtes consultant en immigration. Moi, j'ai envie de me demander, quelle est la profession qui est marquée sur votre passeport? Très bonne question. Alors, sur le passeport, la profession qui est marquée, c'est... vous le savez au moins. C'est citoyen du monde. C'est ça. Ok. Alors, consultant en immigration, vous êtes consultant canadien agréé en immigration. Ça, il faut le préciser parce que au Canada, justement, c'est une profession qui est normalisée. Et c'est régi par le gouvernement. Voilà, donc ça fait qu'il fait ça prend un agrément, ça prend des titres, ça prend l'adhésion à un ordre professionnel, on peut dire, entre guillemets, pour pratiquer ça. Alors, donc je le fais, c'est un métier que j'aime, que je respecte. J'accompagne les gens vers leurs projets. Surtout que ça touche à la condition humaine. Voilà, ça touche à la condition humaine et pour moi, il n'y a pas plus respectable que de traiter ces gens avec dignité et éthique et savoir que le projet d'une personne... je pense que ma propre expérience, le fait d'avoir aussi vécu au Cameroun et ailleurs dans la diaspora, me permet de comprendre l'état d'esprit d'une personne qui veut quitter le Cameroun pour le rêve européen ou le rêve américain. Donc j'ai deux missions. C'est déjà peut-être aussi de l'informer de manière plus précise à propos de ce rêve, qui n'est peut-être pas toujours le rêve, donc qu'il prenne conscience des réalités. Et deuxième chose, de lui laisser donc le choix, en connaissance des réalités, lui laisser le choix de décider s'il veut poursuivre ce projet. À ce moment-là, le mot que j'utilise, ce n'est plus rêve. Au début, il a un rêve, et quand je lui explique les réalités du pays en question, qui est un pays magnifique, il faut dire, qui offre des opportunités, mais qui a aussi des réalités, quand je lui explique ça, ça devient un projet. Ce n'est plus un rêve, c'est un projet dont il connaît les tenants et les aboutissants. Et je l'accompagne. Et maintenant, il peut décider, il peut prendre une décision éclairée en ayant en main toutes les clés. Toutes les clés, c'est ça. Et quand ces projets se confirment, je vois un sourire sur le visage. Et ça m'apporte plus que les honoraires qui sont payés. Parce que j'ai réussi à accompagner une famille, une entreprise, parce qu'il faut aussi préciser que ce n'est pas uniquement pour les particuliers. Nous aidons aussi des entreprises ou des hommes d'affaires à investir au Canada. Et ça, ça vient pas beaucoup du Cameroun, mais plus du Proche-Orient, Dubaï et la sous-région. Mais nous aidons ces entreprises, ces personnes, ces familles à s'installer au Canada. Mais comme je vous ai dit, nous leur expliquons les réalités avant, parce qu'avant tout, j'insiste là-dessus, il faut que ce soit un choix éclairé. Et le Canada n'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est pas tout le monde qui serait heureux ici. Il faut dire la vérité. Hein. Et tout le monde ne peut pas arriver au Canada non plus. Tout le monde aussi ne peut pas malheureusement émigrer au Canada. Quand la réalité,
Et, eux seuls, ils décident. Et ils décident. Moi, je dis... S'ils veulent y aller, on les aide à y aller. Exact. Je dis souvent que, pour moi, le luxe suprême, la richesse véritable, c'est d'avoir le choix. C'est même pas d'avoir l'argent, c'est pas d'être millionnaire, c'est d'avoir le choix. Et quand on a le choix de s'installer ici ou là, c'est ça le vrai luxe. C'est-à-dire, on regarde, on se dit, est-ce que je veux faire ça, est-ce que je veux... Mais il faut avoir ces opportunités. Si on ne les a pas, c'est quand même malheureux. Et nous essayons au maximum que les gens puissent faire leur choix. Et c'est ça notre approche. Elle est différente peut-être des autres. Nous ne magnifions pas le Canada. Nous n'essayons pas de subliminer les futurs candidats avec l'image du Canada. Nous venons avec la réalité. Et nous leur expliquons que c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités, mais peut-être c'est pas aussi pour tout le monde. Et si après cela, ils décident quand même de venir. Et parallèlement, nous sommes en train de former une association. C'est peut-être un peu pour équilibrer le jeu. Favoriser le retour de la diaspora qui souhaite s'installer et travailler au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un peu un retour à l'envoyeur. Ouais. Nous aidons à venir, nous assurons même un suivi une fois sur place. Je vous rassurer. C'est ça la vie, hein, on monte, on descend. Mais c'est ça. Et beaucoup de gens on souhaitent... monte comme on descend. Exactement. Beaucoup de gens souhaitent retourner, mais ils n'ont pas si vous voulez dire, il n'y a pas un cursus qui est prévu à cet effet. Il faut un ascenseur, hein, pour que la chute ne soit pas brutale. Pour éviter que la chute ne soit... Mais le gouvernement, en ce moment, parle beaucoup de diaspora, du retour de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut faire pour le Cameroun? Dans ce sens-là, j'ai d'ailleurs des rendez-vous à Yaoundé avec des personnes... parce qu'il y en a qui, moi, me disent ils sont prêts à retourner au Cameroun. Jusqu'à quel point la personne est capable de respecter ce qu'il dit. Mais c'est des gens qui me semblent assez sérieuses quand même. Oui, parce qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Quand même des gens qui retournent dans un pays où retrouver des gens et des lieux qui leur sont familiers. C'est ça. Ils disent qu'ils se sentiraient plus à l'aise, moins d'argent, mais c'est leur environnement. Il fait pas froid 6 mois par an, par exemple. Mais vous savez bien, c'est pas tout le monde qui supporte le froid aussi. Hein. Oui. Et c'est leur environnement. Ils se sentent peut-être plus respectés dans leur propre... Et avec 500 000... Peut-être ils reprennent du contrôle, ils reprennent le pouvoir. Oui, certains, c'est pour ça aussi. Certains ont aussi perdu. Ils reprennent le pouvoir dans le foyer et autre chose. Bon, on va se retrouver tout à l'heure en deuxième partie pour parler de votre firme. Donc, et parler également plus en détail du métier de consultant agréé en immigration. Évoquer la firme dont vous êtes président et fondateur, donc qui est Vision Canada et Immigration. Oui, c'est ça. Merci.